Debout l'humanité d'Osamu Tezuka. Or sans doute déjà l'une des œuvres qui rentre dans le top de mes œuvres que j'ai découvert d'Osamu Tezuka, clairement ça fait le titre fait bien réfléchir, il est plutôt poignant. En gros on va suivre, comment il s'appelle, Tenka Taihei, qui est un peu un soldat japonais qui est enrôlé durant la guerre du Vietnam. D'ailleurs le titre a été écrit aussi durant cette guerre, donc en plus ça parle un peu de sujet d'actualité à l'époque. Qui en gros est au début du récit, il est un peu déserteur, qui essaie de criter un peu le front, mais en même temps il y a des avions qui un peu pourchassent pour tuer les déserteurs qui s'enfuient. Il va se faire rattraper et se faire enrôler dans un laboratoire où ils vont essayer de produire un peu une nouvelle humanité et utiliser, bon, YouTube va pas me ban, mais un peu son sperme pour créer un nouveau genre d'humanité, parce qu'on va découvrir que finalement son S, son liquide est un peu particulier et permettrait de créer un troisième sexe autre qu'un homme ou qu'une femme. Il permettrait de créer un sexe. Alors est-ce qu'ils disent le nom peut-être derrière? Je crois pas. En gros, le troisième sexe, un peu le genre neutre, donc qui est mi-homme, mi-femme à peu près, qui va l'utiliser un peu à des fins, bien sûr parce que c'est l'armée qui gère ça, donc à des fins un peu militaires pour créer un peu, comme pour les fourmis en gros, il y a les hommes, les femmes et les travailleuses, ben là c'est pareil, ça va être un genre humain qui sera consacré que à ça, que consacré à combattre et à être un peu, pas rabaissé, mais l'esclave, on va dire, des hommes et des femmes. Et en gros, on va vraiment un peu suivre ça, donc le quotidien de Tenkei, de Taina, qui va un peu se faire prélever tout ça, mais qui en même temps va essayer d'avoir des enfants. Il va élever aussi un peu tout ça, au fur et à mesure, il va y avoir des petites expériences qui vont être mises en place un peu avec toute sa progéniture et d'autres personnages aussi qui vont le faire. Là, par exemple, j'ai une page un peu avec l'armée, parce que c'est pareil, après, du coup, il va être exilé à un endroit, où tous les enfants, parce qu'ils vont en avoir des milliers, c'est vraiment une sorte de production en chaîne, tous ces enfants qui se ressemblent, et qui se comportent un peu de la même façon aussi, n'importe qu'ils se gardent à vous, ils arrivent tous en garde à vous, ils sont marche au pas, vraiment comme un truc un peu à l'armée qu'on peut avoir vers ça. Et là où le titre vraiment on peut réfléchir, c'est que clairement du coup un peu la question de l'humanité, des sexes et tout ça, et du racisme aussi, parce que le titre gère un peu ça, est-ce que vraiment ces personnes différentes, on doit les considérer comme différentes? Ils sont utilisés un peu pour l'armée, mais finalement on voit qu'assez rapidement, vers la fin, en gros, les guerres ont plus forcément trop de sens parce qu'ils les vendent à des pays différents, mais du coup, c'est en gros je sais pas, on va pas forcément dire des clones, mais c'est en gros les membres du troisième sexe qui se battent entre eux, donc par exemple entre le Vietnam ou entre deux pays qui se battent un peu entre eux avec les membres. Et ça n'a plus trop de sens parce que finalement c'est le genre de comme de la nourriture qu'on jette un petit peu comme ça, qu'on fait juste pour combattre parce qu'il faut combattre, parce que les armées ont besoin de combattre et de prouver un peu leur force et leur supériorité, mais finalement ça sert pas à grand chose. Et pareil sur un moment on aura une sorte de tournoi de gladiateurs à peu près pour essayer de créer un grand divertissement. Alors, je trouve plus la page qui présentait bien ça, pour présenter une sorte de grand divertissement à peu près avec tous ces enfants.